Famille, très urgent, mais de très bonnes nouvelles. L'Union européenne au Burkina Faso pour demander une coopération. Oui, tu as très bien entendu. L'envoyé spécial de l'Union européenne est au Burkina Faso. Et il dit, on n'a qu'à oublier ce qui s'est passé dans le passé. En général, oublions le passé et travaillons ensemble. L'Union européenne dit qu'ils vont se soumettre à la direction de l'AUS, qu'ils vont respecter l'AUS. Famille, c'est fort. Vous voyez que c'est la force qui respecte la force. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez confiance à ces personnes-là? Moi, du tout, je n'ai pas confiance. Je n'ai même pas confiance un peu à l'Union européenne. Famille, remarquez très bien. Récemment, c'était les États-Unis au Mali pour demander une coopération avec l'AIS. Ensuite, le FMI au Burkina Faso pour demander une coopération. Et ensuite, ils ont fait des éloges à la montée en puissance de l'économie burkinabé. Ça n'a pas fait longtemps. On a vu l'Union africaine au Burkina Faso qui demande une coopération pour travailler avec l'AUS. Ensuite, c'est le tour maintenant de l'Union européenne qui vient demander une coopération. Famille, vous ne voyez pas ça un peu bizarre? Mais moi, je n'ai pas confiance. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez confiance à l'Union européenne? Moi, je n'ai même pas confiance un peu. Parce que ceux-là, ce sont des vrais maudias. Oui, dès que tu baisses la garde seulement, ils vont essayer de te faire du sale. Ouais. Moi, je n'ai même pas confiance. Famille, mais vous voyez très bien que c'est la force qui respecte la force. C'est ça. L'AIS, c'est la force tranquille. L'AIS, c'est la puissance. Famille, ils ont dit qu'ils vont respecter l'AIS. Ils vont respecter la direction de l'AIS. C'est que l'AIS va les dire là. Ils vont se soumettre à ça. Ouais, il faut croire. C'est l'AIS qui a fait le son. C'est ça on dit. Les nègres de salon là, changez. Les nègres de salon, cravatés dans leur salon matin, du matin au soir là, changez un peu. Vous voyez que l'AIS est en train de changer les standards. Même l'Union européenne vient demander pardon et il dit, oublions le passé et travaillons ensemble. Pourquoi l'Union européenne veut travailler avec les pays que vous qualifiez les pays étant les plus pauvres? Non, dites-moi en commentaire. Vous avez dit que l'AIS est pauvre. L'AIS, 3 pays pauvres ne peuvent pas aller quelque part. Mais voilà, l'Union européenne vient demander une coopération à l'AIS. Famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, moi je ne comprends plus rien. Oui, c'est l'Union européenne qui vient plaider pour collaborer avec l'AIS. C'est la force qui respecte la force. Je vous ai dit ici et je le répète. L'AIS c'est la force tranquille. L'AIS c'est la puissance. 3 pays qu'on qualifie comme les pays les plus pauvres. Mais ces pays les plus pauvres-là sont en train d'imposer le respect en Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. L'AIS à vie. Famille, tu tombes sur cette vidéo, il faut la partager au maximum et écrire en commentaire, vive l'AIS. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais n'oubliez pas de me dire en commentaire, est-ce que vous avez confiance à l'Union européenne? Il me reste 5 ans pour aller à la retraite. J'ai mon compte à la caisse populaire de Boya. On dit le jour de l'accouchement, il n'y a pas de honte. Comme ils ont brandi tout, on va tout dire. Présentement, j'ai pris un prêt, le prêt même que je voulais. Je n'ai pas pu l'avoir parce qu'ils ont fait leurs calculs et ce n'était pas possible. Et le prêt va jusqu'en 2029-2030, à la veille de ma retraite. Je vais encore dire quelque chose d'important. Quand j'entends le parquet me dire que, bon, c'est comme si quand on a quelque chose, c'est dit qu'en banque, on ne doit pas, c'est étonnant de demander un prêt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je suis passé pour la première fois, j'ai dit, je suis à Ouaga Route, Ouaga Rentel, le bureau des douanes. Les responsables, mes dirigeants, mes chefs qui ont eu confiance en moi, en me donnant une tâche qui est la tâche de chef surveillance, je suis l'un des premiers au bureau à 7 heures. Je suis l'un des derniers à quitter par moment à 23 heures. Je ne connais pas de samedi, je ne connais pas de dimanche, je ne connais pas de jours fériés. Je suis en train de parler devant tout le Burkina entier.
moi, depuis qu'on m'a confié cette tâche, je l'assume parce que c'est une marque de confiance, de considération. Quel moment je peux avoir pour aller en banque, aller chercher quoi? Mais si j'ai l'occasion avec mon chef, je pense que ça m'arrange. Surtout que les problèmes, on ne calcule pas les problèmes, tu peux être là tout de suite. Et puis il y a une urgence. On ne va pas rentrer dans les détails. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'accord. Est-ce que vous disposez de biens mobiliers et immobiliers? Disposer de biens mobiliers ou immobiliers, c'est trop dit. J'ai 31 ans de service. C'est normal que là où je loge, c'est chez moi. Et j'ai eu à faire la déclaration au niveau de la DIC. Est-ce qu'à part votre propriété où vous habitez, est-ce que vous avez d'autres biens immobiliers? Oui, j'ai fait le point à la DIC pour leur expliquer. Il faut nous faire des points également à l'audience. J'ai 2. Allez-y. Voilà, 2 maisons. Uniquement? Oui. Vous les avez acquises quand? Bon, ce sera pour me rappeler, ça va être un peu dur pour moi. Parce que depuis 1997 à nos jours, c'est un peu compliqué parce que je suis rentré préposé des douanes. Et vous les avez acquis par quel mécanisme? Alors, je ne sais pas, vous savez bien les avantages qui sont en douane. Expliquez-nous. Alors, il y a les différentes primes qui sont là, les primes de rendement, les primes de motivation, les TS, les affaires contentieuses et autres. Est-ce que vous disposez d'un véhicule ou de plusieurs véhicules? Non, j'ai un véhicule. Ça veut dire de quel genre de véhicule? Vous l'avez acquis à quel prix? Vous l'avez acquis comment? Je l'ai acheté. Oui. C'est une Forerunner que j'ai. Un véhicule Forerunner que j'ai. Oui, l'origine des fonds qui ont servi pour acheter ce véhicule, c'est la question. Alors, c'est un ami qui m'a prêté et j'ai pu à me suis remboursé. Depuis 2018, je pense. Bien, c'est 2019 qui a payé et au fur et à mesure, puisque j'étais même en train de sortir de l'école. Pour élève inspecteur. Par rapport à la somme d'1 million, vous avez dit que vous avez demandé ça à M. Yamayoko Zonas parce que vous étiez dans les besoins. Oui. Oui. Mais auparavant, vous avez dit qu'il y avait un désaccord entre vous et votre Yamayoko Zonas à tel point que vous voyez mal à lui apporter de l'argent. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui. Je n'ai jamais dit que je suis mal pour aller. Au contraire, j'ai dit, dans la vie, il y a des moments où il y a des manquements. Ce n'est pas une raison pour que vous ne continuez pas. Il a été mon chef et nous continuons d'entretenir de très bonnes relations malgré l'incident qui s'est produit entre nous, entre-temps. Est-ce que le progrès du Faso a des questions de précision à poser à M. Traoré Seydou? Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions, Monsieur le Président. D'accord. L'AGE? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de poser les questions, je voudrais simplement indiquer que des procès-verbaux
les 2 maisons de M. Traoré sont mises en location à 100 000 francs CFA. Donc c'est mentionné dans les procès-verbaux qui pourront donc être exploités au moment venu. Je voudrais savoir avec M. Traoré, est-ce que lorsque vous avez reçu la somme, comment vous avez pu prendre possession de la liquidité? Excusez-moi, je n'ai jamais pris la liquidité. Oui, donc expliquez comment vous avez manipulé j'allais dire votre porte-monnaie électronique. Alors, c'est comme d'habitude. Je fais mes transactions, je fais mes dépenses, il n'y a pas de souci, c'était comme ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur la nature donc, de ces dépenses? Puisque ce qui a été dit lorsque vous êtes passé ici premièrement, c'est qu'effectivement, vous étiez dans des difficultés financières. Vous l'avez dit. Oui. Voilà, vous étiez dans des difficultés financières et vous avez sollicité s'il peut vous aider. Vous n'avez pas donné de montant et vous n'avez pas dit à quelles conditions et quand est-ce que vous allez rembourser. Et c'est lui qui vous a, j'allais dire, de façon libre, envoyé 1 million. Est-ce que c'est ça? Oui, exact. Et vous avez utilisé ça à quelle fin? C'est ce que j'ai dit, comme d'habitude. Oui, c'est les objets. Les objets, c'est S'il vous plaît, quand vous posez une question, permettez au prévenu de réagir. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Alors, comme vous l'avez dit, c'est en fonction des dépenses qui sont prévues que je fais, en tout cas, les choses, comment on appelle ça? Je fais les dépenses. C'est-à-dire ce qui est prévu. Bon, vous savez, il y en a tellement. Voilà, il y en a tellement de dépenses. Je suis, comme l'a dit, les charges, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas rentrer dans les détails. Les problèmes sociaux, je ne peux pas rentrer dans les détails. Okay. Vous le savez. Merci bien. C'est pas facile, merci. Est-ce que finalement, à la réception du montant de 1 million, vous avez su qu'il s'agissait de M. Yamiogo qui vous a envoyé l'argent? Oui, puisque j'étais clair, parce que quand j'ai reçu, ce n'était pas avec son numéro. C'est un numéro provenant d'une cabine. Voilà. Et comme c'était une cabine, j'ai hésité d'abord. Je n'étais pas très sûr. J'ai envoyé un message pour dire bien reçu, pour voir s'il allait réagir. Et je vous dis, en fait, c'est quand, bon, j'ai un peu hésité, c'est quand nous nous sommes retrouvés, et pour la première fois, que je peux dire officiellement, sinon je sais que c'est lui, puisqu'on avait conversé avant. On avait échangé avant, et quelques temps après, j'ai reçu, mais pas de son numéro. Donc, vous êtes formel que M. Yamiogo ne vous a pas fait savoir qu'il vous a envoyé la somme d'argent? Puisqu'il n'a pas répondu à mon message même. Quand j'ai dit bien reçu, il n'a plus répondu. Quand vous avez dit bien reçu, oui. Il n'a plus répondu. Il n'a plus répondu. Ok, très bien. Et en enquête préliminaire, vous avez estimé que, de bout en bout, que vous ne saviez pas que l'argent venait de lui. Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Je vais bien m'expliquer pour qu'on puisse bien comprendre. Quand j'ai dit je ne savais pas, c'est ce que je viens de vous faire comprendre. Parce que le message n'est pas venu de son numéro que je connais. Le message est venu d'un numéro, d'une cabine, ou bien comment vous appelez ça, Orange Money. Donc sur place, moi je ne savais pas, c'était exactement qui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais vous n'avez pas complété en disant que finalement vous avez dit bien reçu. C'est-à-dire qu'en enquête préliminaire, votre audition s'est arrêtée là où vous avez dit je n'ai pas su que c'est M. Yamiogo qui m'a envoyé l'argent. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ça? Oui, puisque ce n'est pas son numéro que je connais. Néanmoins, vous avez envoyé bien reçu avant de répondre aux questions de la police judiciaire. J'ai envoyé bien reçu parce que j'ai imaginé que c'est avec lui que je venais d'échanger et ça ne peut être que lui. Et officiellement, ce n'est pas prouvé. Et pourquoi à la police judiciaire vous n'avez pas donné ces détails-là? Bon, ça dépend des questions qui me sont posées. Merci bien, Monsieur le Président. Merci beaucoup.